nous allons voir comment l'Évangile nous apporte une intelligence. Alors nous, on utilise dans notre langage à nous l'intelligence émotionnelle, mais la Bible appelle ça l'intelligence spirituelle. D'accord? Donc vous allez voir si on va se comprendre ce soir. Il n'y a pas de souci pour ça. Ok, le miracle est possible ce soir, et voilà ce que Dieu propose de faire pour nous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Nous allons y aller. Vous savez, l'habileté, lorsqu'on parle de l'intelligence émotionnelle, c'est l'habileté à être conscient de ses émotions, à les exprimer aux autres. Est-ce que ça va? Très important. Nous avons vu hier soir que nous sommes des êtres émotionnels. Celui qui n'a pas d'émotion est mort. Il n'existe plus. Et nous sommes des êtres émotionnels parce que nous sommes enfants de Dieu qui est rempli d'émotions. D'accord. Alors, pardon. Ce que Dieu veut nous enseigner ce soir, c'est nous aider à exprimer, je répète, nos émotions. Je vous l'ai dit, hein, rappelez-vous, hein. Il est important d'exprimer, je répète encore à nouveau, ces émotions. Parce que si tu ne l'exprimes pas, ça va faire quoi? Je l'ai déjà dit, hein, ça va faire quoi? Ça va faire des petits, pas vrai? Yes. Ça va générer la colère, la rancune, les ressentiments et tout ce qui suit. Et ce soir, donc, nous allons mettre ça en pratique par la grâce de Dieu. Ok, d'accord. Donc, nous avons le droit, je répète, de pleurer. Nous avons le droit d'exprimer nos émotions. Nous avons le droit de pleurer quand je suis triste. J'ai le droit de crier parce que j'ai mal. J'ai le droit d'avoir peur. J'ai le droit de manifester ma colère. J'ai le droit de chanter. J'ai le droit de crier, de rire, de danser. J'ai le droit d'être heureux et de le manifester dans le nom de Jésus. Mes frères, est-ce que ça va? Oh, c'est important parce que, oh Seigneur Jésus, mes frères, je vous dis, hein, depuis qu'on a commencé, je prie et je souhaite que Dieu puisse mettre de l'ordre dans son Église et au sein du christianisme. Parce qu'il y a trop de malades et trop de fanatiques. Parce que j'ai rencontré des cas, mes frères, où quelqu'un a mal et cette personne pleure. Un homme simple. J'ai perdu ma maman ou mon enfant. Et je pleure. Est-ce normal? Oui, c'est normal. Alors, comment se fait-il que nous rencontrons des chrétiens et qui vous disent, tu n'as pas le droit de pleurer. Si tu pleures, c'est que tu n'as pas la foi. Tu ne crois pas en Dieu. Tu ne crois pas en la résurrection. Mes frères, il y a des malades réellement chez nous. De quel droit? Dieu pleure et a pleuré. Jésus a pleuré et qu'il pleure. Oh oh. Nous avons le droit d'exprimer nos émotions, frères et sœurs. Et rappelez-vous ce que j'ai dit, hein? Nous avons le droit de pleurer, mais nous n'allons pas pleurer toute notre vie. Est-ce que ça va? D'accord? Nous avons le droit d'être triste, mais je ne vais pas être triste toute ma vie, sinon ce sera la dépression. Et après, vous connaissez la suite. J'ai le droit de danser. Oh oh. Apparemment, les chrétiens n'ont pas le droit de danser. Ils n'ont pas le droit de rire, de chanter. C'est triste quand même, hein? De ce que l'homme a fait du christianisme et de l'église du Seigneur. Si vous riez, ah, c'est pas sain. Vous chantez, vous dansez, c'est pas bien. Mais nous terribles parfois, oui. On se prend pour Dieu, parfois. C'est ça l'Éden, hein? Mange le fruit, tu seras Dieu. Et les gens se prennent pour Dieu. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Il y a plus qui bon Dieu, quoi. Oh Seigneur, que tu nous aides par la grâce de Dieu ce soir. Nous avançons donc. L'intelligence émotionnelle peut nous aider à laisser exprimer nos émotions, mais s'il vous plaît, au bon endroit, au bon moment, de la bonne manière. Alors là, ça s'appelle l'éducation du ciel ou encore l'éducation spirituelle.
Oh, je vous ai dit, nous avons besoin d'être déformatés pour être reformatés à nouveau. Attention, hein. Et ce soir, nous allons en parler. Alors la question, on me pose la question souvent, comment savoir si c'est le bon moment ou le bon endroit? Mais nous parlons de l'intelligence émotionnelle. Et c'est comment peut-on avoir cette intelligence? Tout à l'heure, on va voir ça. Nous allons voir ça tout à l'heure. Ok. Rappelez-vous, hein, j'ai le droit d'exprimer mes émotions aux autres. Mais la Bible me dit comment faire. C'est pour ça que j'aime Dieu. Il ne nous laisse pas comme ça, là, dans le vide. Il a un plan et un projet. Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours... Je reprends ça. Que votre parole soit quelquefois... Waouh! Mais il faut écouter moi bien. Hein? Suivez-moi. Nous lisons. C'est dans la Bible. Prenez votre Bible, vérifiez. C'est la Bible qui dit que votre parole soit... Mes amis, toujours... Oh, cher époux, chère épouse, chers parents, quand votre enfant a fait quelque chose de mauvais, comment vous réagissez? Comment vous parlez à votre enfant? Comment vous traitez l'enfant? Comment vous vous adressez à votre épouse, à votre époux parce que vous avez été blessé? Et on me dit, ah, mais j'étais sous la colère. Ah, c'est pas ma faute. Ah bon, c'est vrai? Mais il faut comprendre de quoi nous allons parler ce soir. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et de sel. Ou assaisonnée de sel. Bon Dieu, c'est un grand cuisinier, attention, oui. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que j'aime ce Dieu-là, il est complet. Mais frère, notez bien ce que le texte dit. Je vous pose la question. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de me demander de faire quelque chose alors qu'il sait que je ne peux pas? Est-ce que Dieu peut faire ça? Non. Parce qu'il n'y a pas, je répète, d'injustice chez Dieu. Si Dieu te demande de faire quelque chose, c'est parce que c'est possible dans le nom de Jésus. Oh ça, écoutez-moi, je vais défendre Dieu jusqu'à la mort par la grâce. Et sa parole. Il y a trop de chrétiens qui manipulent la parole de Dieu à leur sauce pour faire leurs affaires. Et justifier leur comportement ignoble parfois. Mais nous allons remettre Dieu à sa place et sa parole à sa place. Donc le texte dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Écoutez bien la suite, hein, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Oh oh. Et d'autres versions du français courant répondent de la bonne manière. Je vous pose la question, est-ce que c'est possible, oui ou non? Oui, c'est possible. Est-ce que Dieu est un menteur? Non. Oh, ce soir, je vous en supplie, hein, restez concentrés par la grâce de Dieu, s'il vous plaît. Parce que le Seigneur va nous bousculer, mais c'est pour notre bien, parce qu'il veut notre guérison. Alors, décortiquons ce verset simplement. Le texte dit soit toujours. Le mot grec ici, c'est le mot pantote. Et ce mot signifie continuellement, de mieux en mieux, et en tout temps. Oh oh. Est-ce que Dieu te demande de faire quelque chose qui soit impossible? Non. Le mot grâce, ici, c'est le mot charis. Et le mot signifie, la grâce, c'est ce qui fournit la joie, le plaisir, les délices, la douceur, le charme, la tendresse, la bonté. Amen, amen, amen. Nous parlons de la grâce, nous ne savons même pas c'est quoi la grâce. Souvent, pas vrai? Voilà quand tu acceptes la grâce de Dieu, voilà ce que la grâce t'apporte. Voilà dans quel état d'esprit tu dois être quand tu baignes dans la grâce et quand tu as reçu la grâce. La grâce donc t'apporte la joie, le plaisir, les délices. Écoute-moi, pour faire quoi avec tout cela? Dis-moi, pour faire quoi? Pour déjà prendre du plaisir, toi-même, et ensuite parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Le mot assaisonner signifie
préparer, écoutez bien, oui, mes propos, mes paroles, mon comportement doit être préparé, arrangé pour que ça puisse donner du goût à mon époux, à mon épouse, à mes enfants, à mes parents, à celui qui m'écoute. Ce qui sort de ma bouche, l'autre doit trouver du plaisir, des délices, de la joie et du bonheur. Oh oh! Oh, ce soir, arrête mes frères. Hein? Là, nous sommes dans le dedans, là. Parce que c'est trop facile de trouver des prétextes pour ne pas suivre et vivre en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que parents, en tant que frères et sœurs à l'Église. De trouver toutes sortes d'excuses non valables parce que nous ne croyons pas à la parole de Dieu. Mes frères, c'est important ce que nous sommes en train de voir ce soir. Ça veut dire que, mes frères, quand Dieu, ça veut dire que quand on parle d'intelligence émotionnelle, tout à l'heure je parlais d'intelligence spirituelle pour appliquer tout cela. Ça veut dire que Dieu me dit, je t'ai créé à mon image. Et j'ai mis en toi les capacités, les valeurs, les principes, tout ce qu'il faut pour que quand tu ouvres la bouche, qu'on puisse voir que c'est moi qui parle. Aïe, aïe, aïe. C'est ça le mariage, c'est ça la famille, et c'est ça vivre en tant que chrétien. Mais nous allons avancer, puisqu'il y a beaucoup de choses à voir ce soir. Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. On a l'impression parfois être chrétien, c'est tellement facile, c'est pas vrai? On accepte Jésus, on vient à l'église, on est tranquille, et puis la vie continue, on vient faire du spectacle, on vient se faire voir, et puis la vie continue. Mes frères, je l'ai dit, quelle responsabilité avons-nous? Je l'ai dit, nous sommes en spectacle et l'univers nous regarde. Le texte dit donc, s'il y a lieu quelques paroles, en un mot, j'aime beaucoup l'original grec ici, mais on n'a pas le temps d'aller en profondeur puisqu'on n'est pas en train d'étudier des textes bibliques, hein, d'accord? Mais en fait, l'idée ici est tellement forte, parce que il dit s'il y a quelques bonnes paroles. Donc ça veut dire que si tu as envie de parler, si tu veux parler, rassure-toi que ce que tu vas dire, tu as pris le temps de bien saisonner et bien arranger. Et ça veut dire donc que si tu n'as pas fait ce travail, alors ferme ta bouche. Oh oh! Mes frères, Dieu, j'aime Dieu pour ça, il est carré, il est beau, il est génial, quoi. Donc c'est pour ça qu'il a dit, si tu veux parler, parce que c'est vrai, je t'ai créé pour parler, mais il y a une manière de faire. Donc, parole qui va servir à l'édification et communique, oh oh. Écoutez-moi, hein, tu dois parler. Mais cette parole qui va sortir de ta bouche envers ton époux, envers ton épouse, envers tes parents, envers tes enfants, le frère, le collègue, le voisin, cette parole doit servir à édifier l'autre et à communiquer une grâce. Oh oh! Alors, allons-y alors. L'évangile, parce que nous parlons de l'évangile ce soir. L'évangile donc fait de toi une personne nouvelle. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle évangile. Le mot édification, yokodom ici en grec, signifie édifier. Lorsqu'on me dit que, vous savez, le salut individuel, chaque monde débrouillé, pas vrai? Ouais, comment ça va marcher? Remarquez, le mot édification veut dire édifier, s'édifier, construction, édification. L'action de celui qui encourage à la croissance dans la sagesse chrétienne, la piété, le bonheur et la sainteté. Oh oh. Donc mon frère, c'est voilà pourquoi je te dis, dimanche soir, lorsqu'on a parlé du mariage, que tu joues un rôle dans le salut de ton conjoint, ton épouse, ton époux, l'autre. Tu contribues avec Dieu à son salut, à sa vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus va dire, celui qui a fait du mal à l'un de ses plus petits, c'est à moi.
Et dans l'original, ça veut dire entraver le chemin de l'autre et l'empêcher de grandir. Donc tu deviens un obstacle. Donc comprends bien que tu as un rôle à jouer. Quand tu parles, réfléchis à ce que tu dis. Parce que ta parole a une puissance, soit pour édifier, construire, soit pour détruire. Oh, écoute-moi bien, il n'y a pas de milieu là. C'est yon ou l'autre. Donc tu vois, ton rôle quand tu acceptes Dieu, quand tu es enfant de Dieu, quand tu te maries, c'est contribuer à la construction de l'autre. Mes frères, est-ce que nous sommes conscients de notre responsabilité devant Dieu? Nous croyons qu'être un chrétien, c'est venir à l'église, s'asseoir dans les églises le samedi et le dimanche, et tout va bien. Mes frères, je supplie le Seigneur de nous aider à comprendre cela et sortir de ce schéma-là. Le Seigneur nous garde ce soir, mes frères. Il y a des choses à voir. Le mot grâce, vous allez voir, car il s'en revient, ce qui fournit la joie. Lorsqu'une parole sort de ta bouche, ça doit procurer la joie à celui qui t'entend. Alors je me rappelle de cet homme qui me disait, mais oui, marié, mais je lui disais que la manière dont tu t'adresses à ton épouse, ce n'est pas qu'un chrétien, ce n'est pas un enfant de Dieu. Tu n'as pas ce devoir-là, ce droit-là d'ailleurs. Il m'a dit, oui, je comprends tout ce qu'il me dit. Et tout le monde comprenait. Mais il me dit, mais je ne peux pas ne pas. J'ai dit, ah bon, c'est pas pourquoi? Parce qu'elle m'énerve. Ah bon? Mais on y sent pour moi. Hein? Mais si on y trompe ça, mettons tennis à pied avec, oui. Elle fait sport. Nous allons voir des choses ce soir, frères et sœurs. Hein? Quelle responsabilité avons-nous par la grâce de Dieu lorsqu'on parle d'émotions? Vous voyez, on touche des choses de la réalité de notre vie. L'Évangile te donne l'intelligence afin de gérer les circonstances. Quelles que soient les circonstances. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité d'identifier nos émotions. Quand tu es devant une situation, tu dois te dire quelle émotion qui m'anime. Et parfois, il peut y avoir 3 ou 4 émotions en même temps. Quelle émotion qui domine et qui entraîne les autres? C'est un travail mental, c'est possible. Ensuite, maintenant, tu vas essayer de comprendre cette émotion. Pourquoi ça a bougé? Pourquoi ça secoue? Ça a arrivé une histoire, quelque chose. Ensuite, essayer de comprendre, de contrôler tout cela. De te contrôler. Et écoutez-moi, oui. Et ensuite, il faut ajuster les choses, c'est-à-dire ton langage, ton comportement, ta façon de penser. Pour que ce que tu vas dire, le comportement que tu vas afficher, la réponse que tu vas donner à l'autre, pour que ça puisse l'aider malgré les circonstances défavorables, tu dois faire sortir quelque chose qui va l'édifier. Comprenez, enfant de Dieu, j'ai joué, non? Ah, d'accord. D'accord. Ce n'est pas pour rien que Dieu a besoin de réveiller son peuple aujourd'hui. Mais avançons, frères et sœurs. Avançons. L'évangile, la bonne nouvelle de ce soir. Un exemple ici, là. J'aime cet exemple parce que, enfin, vous sortez au temple ce soir-là, je ne sais pas moi, au samedi matin. Madame et ton époux t'a fait honte en public, t'a blessé. D'accord? Tu sors au temple, tu es dehors avec tes copines, là tu parles, vous discutez ensemble, et puis sors de la sacristie, et puis tout est gris, tout collé, et puis tu te parles n'importe comment, il te fait honte. Qui j'en ressenti? Honte, et après? Et après? Après honte là, au colère? Ou énervé? Ah, ok. D'accord. Écoute-moi bien. Tu as 2 choix. Quand ça t'arrive. C'est où tu vas faire comprendre à monsieur que mettez au bien, mais bien, 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 bien. Et donc tu vas répondre. Et tu vas lui faire quoi? Parce que tu es devant tes copines, hein? Tu ne veux pas perdre la face, hein, bah ouais? Donc tu vas lui montrer qu'à dans cuissé. Ok. Maintenant, quand tu réagis ainsi, qu'est-ce que tu as fait en réalité? Tu as fait la même chose que lui, après. Mais tu mets à nu. Tu mets à nu la situation de ton couple, de ta famille. Tu fais honte à ta famille. Donc, est-ce que c'est la bonne décision? Non.
Le deuxième choix. Oh, tu vas avaler cette colère que tu as, oui. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Et tu vas avaler ça et tu vas prier dans ton cœur, Seigneur Dieu, tu sens que je suis en train de, j'ai envie de piger, monsieur. Mais Seigneur Dieu, s'il te plaît, garde-moi. Prends soin, prends le contrôle. Et Dieu va le faire au nom de Jésus. Il va le faire. Parce que si tu fais scandale devant l'église avec ton époux, qui va prendre un coup? Dieu. Et la réputation de Dieu et son église. On n'oublie pas ça. On parle de gestion des émotions ce soir. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier le Seigneur dans ton cœur. Et tu vas parler au Seigneur. Et rappelez-vous, je vous ai dit, il faut exprimer ses émotions. Alors quand tu vas arriver à la maison, tu vas prier à nouveau. Et tu vas attendre à ce que monsieur soit posé tranquille. Et après, tu vas te tourner vers lui et lui dire, chérie, voilà ce que tu as fait. Et ça m'a gêné, ça m'a fait mal, ça m'a blessé. Voilà ce que j'ai ressenti. Voilà ce que j'avais envie de faire. Tu exprimes tes émotions. Tu lui dis ton mal-être. Ne garde pas ça pour toi, s'il te plaît. Quand tu gardes ça pour toi, ça va faire des petits. N'oubliez jamais cela. Et maintenant, il va peut-être te dire, ah ben oui, j'étais dans la sacristie, les anciens, le pasteur m'ont dit ceci, cela, on m'a fait des reproches, j'étais en colère, c'est pour ça que je t'ai répondu comme cela. Je comprends. Jusqu'à maintenant, ok. Et après? Eh bien chérie, je te demande pardon, s'il te plaît. Pardonne-moi d'avoir agi comme cela. Tu sais, ce n'est pas mon habitude. C'est vrai, je me suis emporté, mais je te demande pardon. Est-ce que tu veux me pardonner? Ton épouse te pardonne et la vie recommence de plus belle encore. Amen, amen. Ça, c'est le programme de Dieu. Ce sont des chrétiens convertis, époux et épouses. Nous parlons de gestion ce soir. Nous allons aller très loin par la grâce de Dieu. Je peux ressentir une forte colère contre mon patron, parce qu'il se moque de moi. Je peux ressentir une colère contre mon professeur parce qu'il se joue de ma tête. Je peux avoir une colère contre le pasteur parce qu'il est injuste. L'ancienne église. Contre un membre d'église. Je peux avoir donc une colère entre mon époux, mon épouse, par rapport à un comportement, une parole. Je peux avoir envie de sauter à sa gorge, n'est-ce pas? Et tu as envie de l'étrangler. Mais c'est ça qu'on appelle la gestion émotionnelle. Est-ce une bonne idée? Dis-moi, quand tu sautes dans la cour du patron, du patron et où c'est étranglé, qui devenira après? Et tu as une maison à crédit, tu as des voitures à crédit, tu fais quoi? Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir avant d'agir. C'est ça Dieu. Et ça dans tous les domaines. Avant d'ouvrir ta bouche pour dénigrer ton épouse, rappelle-toi que ce que tu vas dire va lui causer une blessure. Et cette blessure peut réveiller encore d'autres blessures. Et si elle n'est pas forte ou elle n'est pas dans ce processus de guérison, ça va générer en elle des ressentiments, la rancune, la colère. Si les ressentiments, la colère, la rancune poussent dans son cœur, qu'est-ce qui disparaît? L'amour qu'elle a pour toi. Alors, est-ce que nous comprenons, frères et sœurs, comment c'est important? Donc voilà pourquoi avant de t'adresser à ton épouse et ton époux, réfléchis. Et quand tu t'adresses mal et que tu la blesses, elle te le dit, fais entrer ton orgueil et demande pardon au nom de Jésus. Mes frères, le Seigneur a besoin de nous parler ce soir. Hébreux chapitre 12, verset 15 dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Oh oh. Suivez-moi bien. On n'a pas de blessure avant hier et ce soir je parle d'émotion. Nous allons comprendre de quoi la Bible parle. Je vous dis, c'est un livre extraordinaire, la Bible. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Prenons la version française courant. Prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu, que personne ne devienne comme une plante nuisible, vénéneuse, qui pousse et empoisonne beaucoup de gens. Oh Seigneur.
Mais est-ce que nous comprenons maintenant pourquoi il y a autant de problèmes dans les couples et dans les églises? Ah. Mais décortiquons un peu cela. Le mot grâce revient ici, charisme. Je répète ce qu'il fournit la joie, le plaisir, les délices, la douceur, le charme, la tendresse, la bonne volonté. Mais le mot ici, amertume, c'est le mot pikria en grec. Et signifie une méchanceté extrême. Une racine amère. Un fruit amer. Haine amère. Écoute-moi. Si cette plante nuisible a été plantée en toi et que ça pousse et ça porte du fruit, qui l'a planté? Toi-même. Qui l'a arrosé tous les jours? Toi-même. Et qui va récolter les fruits? Toi-même. Oh, les autres vont payer aussi les conséquences, pas vrai? Malheureusement. Ton époux, tes enfants et les autres. Donc, mes frères, comprenez bien pourquoi j'insiste autant. Je vous ai dit que nos blessures et nos émotions toxiques, la Bible dit, c'est une plante nuisible. Ça va pousser en toi, ça va faire des petits et ça va pourrir ta vie. Et le texte dit bien ici, remarquez bien, nous revenons, le texte dit bien ici, cette plante va pousser, empoisonne ta vie, et toi, à ton tour, tu vas empoisonner la vie des autres. Paul parle à des chrétiens dans l'église, hein, par contre, n'est-ce pas? Ce n'est pas le monde, là. Alors, est-ce que tu comprends, frères et sœurs, quand moi je parle de mariage aux gens qui veulent se marier, ou quand je prépare les gens au mariage, mes frères, je suis obligé d'aller jusque-là, dans les profondeurs. Parce que je répète, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On donne ce qu'on a. Et dans cette expérience que je fais avec Dieu et les personnes, il y a tellement de souffrances dans les familles, il y a tellement de crises, il y a tellement de problèmes, mes frères et sœurs, parce que l'un et l'autre est contaminé. Oh Seigneur, aie pitié de nous ce soir. Contaminé par les blessures et les émotions toxiques. Et quand tu es dans cet état, c'est normal que tu pourrisses la vie de ton époux, ton épouse, tes enfants. C'est normal que tu pourrisses la vie de l'église. Que tu viens déverser tout ça à l'église et mettre la zizanie. Oh Seigneur. Mes frères et sœurs, voilà pourquoi j'insiste autant avec vous depuis qu'on a commencé samedi. Nous avons besoin de miracles dans le nom de Jésus, mes frères. Nous avons besoin d'une nouvelle vie. Nous avançons donc parce qu'il y a des choses à voir. OK. Maintenant, on va voir une chose ici. Les émotions négatives sont des parasites. Écoutez-moi bien, je l'ai dit hier soir, hein, mais je reprends parce que je vais aller plus loin ce soir. Je l'ai dit donc, ce sont des parasites qui s'incrustent dans nos vies. D'accord. Quand on parle de s'incruster, on parle de quoi là? On parle d'entasser, n'est-ce pas? On parle de couche, pas vrai? Vous connaissez ça devant votre maison. Là, on parle de nettoyer. Qu'est-ce qui est passé? Poussière, comme poussière après. Après, il y a point épice, c'est pas vrai? Eh bien, voilà. C'est de ça qu'on parle. Se forge, se renforce, et ça devient du béton. Tu ne peux même pas balayer devant ta maison, ou obligé de prendre un pelle, un picoir pour racher ça. Oui ou non? D'accord. Parce qu'avec le temps, ça va s'entasser. Je suis en train de vous parler de vos blessures, de vos émotions et le résultat que ça produit sur vous. Alors mes frères, pour pouvoir tirer ça là, enlever ça, parce que c'est renforcé là, ça solide, ça épais. Comment tu peux enlever ça, dis-moi? Comment tu vas faire pour enlever toute cette haine que tu as emmagasinée contre ton époux, ton épouse, tes enfants et tes parents? Contre l'église, contre la dirigeante d'église, contre les membres d'église. Comment tu vas faire pour enlever ça? C'est du béton là maintenant. Comment tu vas faire? Oh, la solution est là. Oh Seigneur, merci pour l'évangile. Lisons ça. L'évangile propose un nettoyage en profondeur pour une guérison certaine. Amen, amen. Et voilà la guérison. 1 Jean 1, verset 7.
Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes, comment? Mutuellement en communion. Remarquez bien de quoi nous parlons ici. On parle de communion. Donc on parle d'attachement à Dieu. C'est comme Jean 15. On parle du le cep et le sarment. Donc il colle, pas vrai? D'accord. Donc dans cette communion avec Dieu, dans cette relation intime avec lui, cette relation amoureuse avec lui, le texte dit, dans cette connexion, qu'est-ce qui se passe entre Dieu et toi? Le sang de Christ va te pénétrer et va te nettoyer. Donc, comprends-moi bien, si tu es loin de Christ, comment tu veux qu'il y ait cette connexion? Et pour qu'il y ait ce nettoyage en profondeur. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'on peut beau parler de Dieu sans connaître Dieu. C'est dans cette connexion que le sang va passer dans tes entrailles, dans les fibres de ton être, et va nettoyer. Oh là 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 là. Seigneur, qu'est-ce que tu vas nous dire ce soir? Le mot purifier, ici, en grec, c'est le mot katharizo. Oh, le miracle est là ce soir. Le mot signifie nettoyer. Le mot signifie rendre pur. Le mot signifie rendre propre. Enlever physiquement taches et saletés. Rénover par nettoyage. Libérer de la souillure du péché et des fautes. Purifier de la méchanceté. Être guéri. Amen, amen. C'est pour ça, mon Dieu, frère. Quand il commence quelque chose, il l'achève toujours. Donc, voyez, frères et sœurs, il n'y a que le sang de Dieu et la puissance du Saint-Esprit qui est capable de déraciner cette méchanceté que tu as nourrie en toi, ça fait des années. Aïe, 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 aïe. Parce que c'est soit l'Esprit te nettoie et met en toi les dispositifs qu'il faut pour que tu puisses aimer, ou soit ça va te ronger et va te détruire. Le sang de Christ, parce que la Bible dit qu'il y a une puissance dans le sang de Christ. Mais ça va plus loin. Dieu veut purifier mon être entier. Le mot grec katharizo signifie aussi purifier et purger. Oh là là! Ah ben ouais, frère. Donc, purifier, dépurger signifie débarrasser des matières, comment? Étranges, vidanger et vider. Nous sommes d'accord, quoi? La Bible belle tout bonnement, oui. C'est un livre pratique. Il faut vivre ça pour comprendre cela. Décortiquons toujours le texte. Qu'est-ce que vous avez au tableau comme image? Moi, j'aime cette image pour aider à comprendre de quoi nous parlons ce soir. Qu'est-ce que nous voyons au tableau? Allez, n'aie pas peur, vas-y. C'est quoi? C'est un camion d'assainissement. Très bien, il faut avoir peur. Vas-y. D'accord? OK. Ça sert à quoi? À nettoyer quoi? Les fosses septiques. D'accord. À quel moment vous appelez ce monsieur? Quand la fosse septique est comment? Remplie et ça sent. D'accord. Ah, j'ai oublié mon choix ce soir. C'est pas grave. D'accord. Donc c'est rempli et ça sent. Nous sommes d'accord, hein? Qui a rempli la fosse? C'est nous-mêmes. Nous sommes d'accord, hein? C'est nous qui remplissons. D'accord. Et maintenant, pourquoi il est impossible pour nous de rester dedans? À pas habiter en nous, hein? C'est nous-mêmes qui faisons, pas vrai? Merci. Merci beaucoup, mamie. Ok, d'accord. Et pourquoi c'est difficile de rester dedans? Waouh! Merci, bien-aimé. Ok. Alors, comprends-moi bien. Si vous-même ne pouvez pas rester dedans, et les autres? Mais j'aime la Bible parce que c'est un livre pratique. Ok, donc, tu ne peux pas rester dedans parce que ce n'est pas agréable. Donc, tu vas appeler ces messieurs, d'accord? Et quand ils arrivent, ils font quoi? Dites-moi. Vous connaissez, hein, ils vont brancher, n'est-ce pas? Et ensuite, après, ils vont faire quoi? Aspirer tout ce qu'il y a dedans.
D'accord, et après? C'est pas fini, non? 4 chers pas nettoyer bien propre le fond, pas vrai? Et après, mettre un petit produit parfumé, pas vrai? Ou peut juste 6 heures après? Non, c'est véritable. Il y a des gens qui font ça tellement bien. Ce sont des vrais professionnels. Et voilà pourquoi c'est Dieu, notre professionnel, pour ce travail. Donc, nous appelons. Et donc, le nettoyage est fait, c'est OK. Tout est entré dans l'autre, pas vrai? Oui ou non? OK, pas de problème. Avançons donc. Le mot catariso, c'est aussi administrer un remède destiné à évacuer le contenu de l'intestin. J'ai une amie professionnelle dans la salle, là, et c'est de quoi je parle, ouais. On va te donner ce qu'il faut pour nettoyer le dedans. Comment tu sais que le dedans n'est pas propre, toi? Ah, je ne peux pas parler là. Vous savez très bien, vrai? Vous savez pourquoi quand c'est pas bon? Ça se reflète sur la peau parfois, ou alors par les gaz. Vous savez que ça ne va pas. Donc vous allez prendre ce qu'on appelle chez nous en créole en purge, pas vrai? Tu vas nettoyer le corps. Parce que ton corps n'a pas été fait pour être pollué, intoxiqué. Donc tu vas nettoyer cela. Et après tu vas te sentir neuf, pas vrai? Oh Seigneur Jésus, sois béni. Mes frères et sœurs, l'évangile, la puissance de Dieu qui guérit, me présente la puissance de Dieu qui guérit. Dieu veut enlever en toi, mon frère, ma sœur, toi qui es là dans cette assemblée et toi qui es connecté sur YouTube. Dieu veut enlever en toi la colère que tu nourris constamment. La peur, l'angoisse, l'anxiété, la déception, la culpabilité, la douleur, la honte, la rage, l'ingratitude, la tristesse, la mélancolie, la solitude, la rancune, le ressentiment, la vengeance, la jalousie, l'envie, la critique, la calomnie, le mépris, la frustration. Ce sont des émotions toxiques qui te pourrissent la vie. Et à ton tour, tu vas pourrir la vie de ton époux, ton épouse, tes parents, tes enfants et l'Église du Seigneur. Voilà pourquoi tu as besoin de guérison et de miracle dans le nom de Jésus. Oh, tu en as besoin, mon frère, ma soeur. Nous avons besoin de ce miracle parce que Dieu est le Dieu des miracles. Ces éléments, ces émotions, ces sentiments toxiques causés par tes blessures du passé, je te le dis ce soir, ça va pourrir ta vie. Voilà pourquoi tu ne peux pas être heureux, épanoui. Tu ne peux pas rire ou grignoter à grignoter. Mais il faut alors que Dieu nous a créés pour être heureux, pour être épanouis, mes amis. C'est le plus grand témoignage que nous sommes appelés à donner au monde. Oh Seigneur. Alors l'évangile, maintenant la question, nous allons arriver à la fin maintenant, la deuxième partie. Et la question se pose, puisque nous avons fait le diagnostic. Ah ouais? Donc la question, l'évangile peut-il nous donner cette intelligence émotionnelle? Avons-nous les moyens pour gérer nos émotions, frères et sœurs? Pouvons-nous gérer nos émotions? Même si tu sens la colère monter, est-ce que tu peux gérer cela? Alors lisons ce que la Bible déclare. Revenons au commencement. On est toujours là, hein, chaque fois. Lorsque le péché est venu, nous avons dit ce que le péché a causé. Et Paul va dire aux Romains, leur cœur sans intelligence. Ah bon? Alors que dans la création, quand Dieu m'a créé, dans le souffle qu'il a donné, le mot souffle veut dire aussi intelligence. On verra ça tout à l'heure d'ailleurs. Intelligence, capacité, force et pouvoir, tout ce que vous voulez. Tout est dedans. Parce que tu es créé à l'image de Dieu pour représenter Dieu. Donc tu dois être à la hauteur. Donc Dieu va te qualifier. Donc le péché est venu, et voilà ce que le péché va faire. Le texte dit, ils sont sans intelligence. Leur intelligence a été plongée dans l'été. Et verset 31, Romains 1er, ils sont dépourvus d'intelligence. Écoutez-moi bien, Dieu m'a créé intelligent, oui ou non? Voilà ce que le péché a fait. Mais vous allez voir que les blessures et les émotions sont capables de faire cela. Ce n'est pas pour rien que Dieu a besoin de nous nettoyer ce soir. Le mot dépourvu signifie sans compréhension, stupide et sans intelligence. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Voilà l'homme. Il se prend pour Dieu, pas vrai? Connaît mieux que Dieu. Et nous voyons dans quelle direction va le monde, pas vrai?
On veut vivre sans Dieu. On veut faire sans Dieu. Voilà le résultat. Alors, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? L'Évangile va m'apporter la solution. Éphésiens 1er verset 8. Dieu nous a accordé avec abondance une pleine sagesse et une pleine intelligence. Qui j'ai trouvé? Mes frères et sœurs, ce Dieu-là, je dis merci à ce Dieu-là qui s'est révélé à nous. Le texte aurait pu dire que Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence. Mais non, bon Dieu pas mon Dieu radin. Bon Dieu pas un choquet, mes frères et sœurs. Lorsque Dieu te donne en plénitude. Quand Dieu te bénit abondamment. Dieu ne se retient pas. Dieu te donne ce que tu mérites. Et en plénitude. Donc, Dieu sait que nous sommes dans un conflit cosmique, alors que dans Genèse, ce monde n'apparaît pas. Pleine, remplie. Mais comme le péché est venu, et que le péché a une puissance, parce que le diable est derrière, Dieu sait que tu as besoin d'une plénitude d'intelligence pour discerner le bien du mal. Pour discerner tes réactions, tes émotions, tes sentiments. Pour savoir comment tu dois répondre à ton époux, à ton épouse, à tes parents, à tes enfants. Mais ce n'est pas fini, hein, j'aime ça avec Dieu. Éphésiens 4, 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Quand on parle de renouveler, on parle de quoi? Renaissance, recréation, régénérer. Aïe, aïe, aïe. Donc ici, nous sommes face à une recréation de la part de Dieu, pas vrai? Aïe, aïe, aïe. Dieu est merveilleux. Et le texte dit bien, renouveler notre intelligence. Si Dieu renouvelle notre intelligence, qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est parce que cette intelligence a été malade et pourrie à cause des blessures et des émotions toxiques. Dieu va faire de toi une nouvelle créature. Il va renouveler ça, mais ce n'est pas fini. Colossiens 1, verset 9. Que vous soyez remplis de la connaissance. J'aime ça, plénitude. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et 2 Timothée 2, verset 7. Car le Seigneur te donnera l'intelligence. Dites-moi. Quelquefois, mais fois Dieu, c'est ça que je vous dis ce soir. Le texte dit que Dieu vous donnera de l'intelligence en toutes choses, en toutes circonstances, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu ne seras jamais dépassé parce que Dieu te donne l'intelligence pour y faire face. Mais je pose la question, mes frères, est-ce que nous croyons dans la puissance de l'Évangile? Est-ce que nous croyons en Dieu réellement? Alléluia. Je te donnerai. Bon Dieu qu'a menti ou pas? Je te donnerai l'intelligence. Parce que je sais que dans ce conflit cosmique, tu vas te retrouver face à des situations difficiles, même envers ton époux et ton épouse. Et que je sais que la chair est là, et Satan t'utilise la chair, et tu as envie d'injurier ton épouse, tu as envie de l'étrangler. Dieu te dit, je te donnerai l'intelligence pour que tu réfléchis avant d'agir, avant de parler, pour que tu restes dans le projet, représenter mon image et ma réputation. Donc tu n'as pas d'excuse devant le Seigneur. Ce que tu fais, et que tu répètes, c'est parce qu'on me fait même. Et le jour où tu vas arrêter de te mentir et mentir aux autres, alors tu seras guéri dans le nom de Jésus. Dieu veut nous emmener à la réalité de notre vie, frères et sœurs, et la réalité du christianisme, de l'Évangile.
le Seigneur te donnera. Donc, tu peux gérer tes émotions. Maintenant, décortiquons le mot intelligence. Le mot phronésis signifie compréhension, pensée et sentiment. Et un autre mot grec, dianoia, pour intelligence, c'est la faculté, suivez-moi bien s'il vous plaît, la faculté de réfléchir, de comprendre, de discerner, de choisir et d'agir dans le nom de Jésus. C'est ce que Adam a reçu à la création. Et il a donné des noms aux animaux et puis il a fait des choses. Prendre soin de la terre. Pourquoi Dieu lui dit de faire ça? C'est parce que Dieu l'a qualifié. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'intelligence émotionnelle, ça c'est là dans le langage scientifique, et l'intelligence spirituelle, langage biblique spirituel bien sûr, nous parlons des facultés que Dieu nous donne. Quand Dieu est dans une situation, David te dit réfléchis. Devant la situation qui va titiller peut-être une blessure chez toi, qui va générer une émotion, Dieu te dit recule. Alors, et regarde les choses autrement. Regarde, réfléchis, essaie de comprendre pourquoi ton épouse t'a dit ça. Pourquoi elle s'est comportée comme cela. Et l'épouse, là, nous parlons de l'histoire. L'épouse sait que son époux n'a pas l'habitude d'agir comme ça. Et un samedi matin, il s'est fait griller par CCI. Une épouse intelligente, elle va se dire, oh, qu'est-ce qui se passe à mon époux? Ce n'est pas son habitude. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est l'intelligence spirituelle. Donc voilà pourquoi je ne vais pas réagir, ni rendre coup pour coup, ni mal pour mal. Je prends de la hauteur face à la situation. J'analyse. L'esprit m'éclaire. Et au bon moment, je vais lui parler. Et les choses vont entrer dans le nom de Jésus. Dieu a un plan magnifique pour ses enfants, pour les époux et les épouses. Capable de discerner quelle émotion qui t'agite, quelle blessure qui a été réveillée là. Oh Seigneur. Job 32, verset 8 va dire, mais en réalité, dans l'homme, aïe, 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 c'est l'esprit, vous voyez, le souffle, le même mot qu'on a en Éden, souffler dans les narines. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alléluia. Job reprend Genèse. Alors mes frères et sœurs, avons-nous cette intelligence émotionnelle ou spirituelle? Avons-nous ou pas? En tout cas, est-ce que Dieu nous l'a donné? Oui. Est-ce que nous en voulons? Est-ce que nous voulons cela? Waouh! Oh Seigneur. En conclusion donc, mes frères et sœurs, chers amis, nous avons le devoir, et j'insiste sur ce mot, le devoir. Nous avons cette responsabilité devant les autres, devant Dieu, devant l'univers. Nous avons la responsabilité, le devoir de gérer nos émotions. Il n'y a pas d'excuse devant le Seigneur. Et si tu échoues, ça peut arriver, alors Dieu va mettre sur pied le pardon. Et on en parlera demain après-midi. Demain après-midi, on en parlera. Je répète que tu as le devoir, toi qui es dans cette salle et toi qui es connecté sur YouTube, le devoir et la responsabilité de gérer tes émotions. Et voilà pourquoi c'est important d'être guéri de tes blessures, car c'est tes blessures qui vont générer l'émotion. Afin de ne pas faire et dire des choses sur nous-mêmes, sur les autres, et qui sont contraires à la volonté de Dieu. Quand tu dis une parole sur quelqu'un, tu es dans l'incapacité de reprendre la parole. Là, il partit, bien parti. Là, on voit un coup de fusil aller, là, il partit. Eh, oui, je qui bien encore. Voilà pourquoi Dieu te dit, Dieu fait parler de la prévention.
avant de parler, réfléchis à ce que tu dis sur les gens. Sur ton époux, ton épouse. Et Dieu aura à te demander des comptes parce qu'il a mis tout ce qu'il fallait pour te qualifier, pour être à la hauteur. Alors si tu échoues, ce ne sera pas la faute de Dieu. Ce sera bien ta faute et tu auras des comptes à rendre au Seigneur. Frères et sœurs, chers amis, que le Seigneur nous garde ce soir. Nous allons prier parce que je vous avais dit que ce soir on va prier également. Nous avons besoin de prier pour que Dieu puisse se manifester parmi nous ce soir, dans nos cœurs, et que Dieu puisse nous libérer dans le nom de Jésus. Je vais vous demander à tous ceux qui le veulent de vous mettre debout, nous allons prier. Et pour d'autres, je vais vous demander d'avancer, si vous voulez, de venir jusqu'ici devant, et nous allons prier le Seigneur. Et après la prière, nous allons chanter notre chant, comme d'habitude. Pécheur, je voudrais te guérir. Si tu sens que le Seigneur t'appelle ce soir et que tu as besoin de cette prière spéciale pour que Dieu puisse intervenir dans ta vie, dans ta situation, alors je t'invite à venir jusqu'à lui ce soir. Nous avons besoin que Dieu puisse se manifester, mes frères et sœurs. Nous avons besoin de voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Nous avons besoin de voir de quoi Dieu est capable. Vous savez, frères et sœurs, parler de Moïse, parler de Daniel, c'est déjà mort. Et souvent, lorsqu'on le fait, on parle d'un Dieu qui est mort. Le monde a besoin de voir un Dieu vivant. Et le monde a besoin de voir Dieu dans ma vie aujourd'hui, là. Le monde a besoin de voir que ce Dieu que nous prions, il est bien vivant et il agit dans le nom de Jésus. Et ce soir, Dieu va agir envers nous. Si seulement nous croyons. Parce que la Bible dit, hein, celui qui croit verra. Ou encore, tout est possible à celui qui croit. Alors je vais prier le Seigneur. Comme je dis souvent, je ne suis qu'un intermédiaire entre Dieu et vous. Je ne suis pas Dieu, surtout pas. Je ne pourrais rien faire. C'est Dieu qui fait tout. Je dis souvent, je ne fais pas de miracle. Oh, il y en a qui volent la puissance de Dieu et qui se prennent pour Dieu et qui tréballent partout, qui font des miracles. Mais moi, je sais que la Bible me dit que c'est Dieu qui fait des miracles. Je ne suis qu'un intermédiaire, c'est lui qui agit. Donc je vais prier ce soir. Et je vais vous demander, frères et sœurs, de prier dans vos cœurs également. Je ne connais pas votre situation. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos cœurs. Mais Dieu le sait et vous le savez. Alors tandis que je prie, je vais vous demander de dire à Dieu ce que vous ressentez, ce qui se passe en vous. Parlez à cœur ouvert avec le Seigneur. Et que son nom soit béni. Amen.